Ma conférence, elle s'appelle Du jardin alpin au parc national, puis en fait, je vais faire l'inverse. On va passer du parc national et pour aller au jardin alpin. Le jardin alpin, c'est un type de jardin qui représente en fait un paysage de la montagne et qui regroupe essentiellement des plantes alpines, c'est-à-dire des plantes de montagne. Ça peut être des plantes des Alpes, de l'Himalaya, du Caucase, etc. Il y a une grande mode des jardins alpins qui se développe en Angleterre, mais aussi en Suisse, et spécialement à Genève, puisque vous connaissez notre jardin alpin qui est totalement dans la lignée de cette vogue des jardins alpins. Donc il y a celui-ci, il y en a à Asnières, il y en a vraiment un peu partout qui se créent comme ça et qui ont en général disparu aujourd'hui. Henri Correvon en fait, a utilisé le jardin alpin comme outil pédagogique dans la protection de l'environnement, puisque cette mode des jardins alpins, en fait, elle cause des grands ravages sur la flore alpine des montagnes, la flore sauvage, puisque les gens vont récolter les plantes directement en montagne et les font disparaître. Donc lui crée une association, une des premières associations de protection de la nature en Europe, l'Association pour la protection des plantes en 1883. Et par la création de jardins alpins, il va aussi essayer de conscientiser les gens sur les problèmes, je dirais, on dirait aujourd'hui d'environnement, mais à l'époque, c'était pas encore ça. On a tout dans le jardin alpin de Meyrin, on a tout juste, comme dit Robinson, parce qu'on a des vraies pierres, et puis après, on a aussi le petit chalet suisse qui rappelle la montagne, et le cours d'eau qui est très très important aussi pour pouvoir... je sais pas, ça ajoute un élément pittoresque. Le jardin alpin de Meyrin, c'est un jardin qui est né justement au moment de cette mode du jardin alpin. Donc c'est un jardin qui date de la fin du 19e siècle et qui a tous les éléments typiques du jardin alpin, c'est-à-dire un aspect très pittoresque, donc des ruisseaux, un trajet de l'eau, il y a un petit chalet, il y a un terrain qui est accidenté pour vraiment rappeler la montagne. Le parc national, l'ouverture, l'inauguration est vraiment en 1914, c'est à ce moment-là que la Confédération décide de financer le parc national, mais Koha et Schroeter et la Société de protection de la nature ont déjà conclu des contrats avec ouais, voilà, merci. J'ai enseigné aujourd'hui, donc je suis un peu fatiguée. C'est différentes parties du territoire. Mais ça, c'est juste pour vous rendre compte où ça se trouve. Et puis, bon, évidemment, après, ça s'est agrandi. Mais c'est un parc qui est relativement petit, hein, puisque, par exemple, la partie qui est inaugurée en 1914, elle fait 60 km². Le parc national suisse a comme volonté, en fait, de préserver la nature, mais plus spécifiquement, de préserver, en fait, une portion de territoire, dans la mesure du possible, une portion du territoire la plus intacte possible, la moins touchée par l'être humain, de façon à laisser la faune et la flore se développer de manière indépendante de l'homme, hein, sans aucune intervention de l'homme, pour retrouver une nature primitive. Et j'ai trouvé que le Cairn a accueilli un public très sympathique, très intéressé. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette conférence et j'étais très contente des questions qui ont été extrêmement pertinentes.